Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse à un lot de jeux anciens datant de la fin du 19e siècle qui a su trouver une chirurgienne de choix. Revenons tout d'abord sur l'expertise de ce lot apporté par Jennifer, 32 ans, venue de Quimper. Jennifer, Bonjour. vous nous apportez des jeux anciens. Alors là, il y a un marché pour ça, on aime bien ça ici, on en a souvent. On en trouve beaucoup, parfois, des quantités. Bon, en tout cas, c'est sympathique, assez esthétique. Oui, c'est un jeu effectivement esthétique. Après, il faut qu'il soit ensuite bien complet. Il est complet. Voilà. Alors c'est vrai, ils sont complets, c'est bien. Après, l'état des boîtes n'est pas... Les boîtes ont souffert, mais il y a effectivement sûrement des collectionneurs pour ce genre d'objets-là. Il date de quand, la ces maison jeux? Saucine qui faisait ça, donc Oui, sa manufacture en 1860. Donc pendant un siècle, on a construit des jeux qui font qu'aujourd'hui, effectivement, il doit y avoir beaucoup de jeux de la maison Saucine qui doivent se trouver dans les greniers, des jeux différents de ceux-là sur un siècle. Combien allez-vous estimer ce petit ensemble? J'aurais tendance à vous dire, comme on en voit beaucoup, je démarrais à 50 € 50 sur €. l'ensemble. Oui, bon, on va prendre ça au départ. Ces petites boîtes, un peu défraîchies, peuvent-elles provoquer la surprise en salle des ventes? Bonjour mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Les jeux anciens suscitent toujours l'intérêt des acheteurs. On n'a pas manqué de s'amuser avec chacun des petits jeux. Quand j'y suis arrivé. Oui, bon, c'est pas très compliqué en même temps. Ah si, ça c'est compliqué. C'est niveau 4-5 ans. Eh ben refais-le, tiens. Moi, je commence à 100 €. 100 €. Je démarre les enchères à 100 € de tous les acheteurs. C'est toujours moi qui ai le plus gros faible pour les jeux anciens. Moi je joue. 120, 130, 150, 160. 180. Bernard me livre un peu de concurrence et c'est normal. C'est vrai qu'on est souvent sur ce type d'objet ensemble. Mais je compte bien remporter la mise. 200. Bah voyons. 210. On est encore raisonnable, mais on commence à atteindre un petit peu le prix marché. Donc, je tente une dernière enchère. 220. Allez. Je remporte la mise. À ta conclusion, Jennifer. Merci beaucoup Jennifer. Le but de la restauration, c'est plutôt de les maintenir, de les stabiliser dans le temps. Et ce sont vraiment maintenant des objets de collection. C'est à la Capelle les Boulognes que ces petites boîtes en détresse sont allées frapper à la porte de l'atelier de Géraldine. Ce sont des jeux anciens, surtout ce sont les boîtes qui sont abîmées. Donc ça va être un vrai challenge de les réparer, ça va me changer des gravures anciennes. Donc la première opération, ce sera d'enlever ces adhésifs et voir un petit peu en dessous si c'est abîmé, si les coloris sont encore là. Il y a une mauvaise surprise ici, c'est que la couleur est malheureusement sur l'adhésif et on n'arrivera plus à la récupérer. Les rubans adhésifs, c'est vraiment quelque chose de nocif pour les objets et les livres. Les adhésifs en fait plus modernes ont été démontés. J'ai laissé tout sécher et je vais faire un cataplasme pour enlever les adhésifs plus anciens mais qui eux sont réversibles. Donc en appliquant une couche épaisse de cette méthylcellulose, ça va détremper l'adhésif. Donc c'est l'action de l'eau qui est contenue dans la colle qui va faire décoller la colle du papier. Voilà. Maintenant tous les adhésifs ont été supprimés et donc là mon intervention ça sera de soulever le papier ancien de son carton. Je vais pouvoir comme ça y glisser un onglet de papier qui va rattacher tous les éléments entre eux. Là, avec ce compas à double pointe, je vais mesurer la largeur de papier dont je vais avoir besoin et je reporte sur mon papier japon. Le papier japonais, c'est un papier qui est très fréquemment utilisé pour la restauration grâce à sa finesse et sa résistance. Une fois les papiers japonais découpés à la bonne taille, notre minutieuse restauratrice va les encoller pour faire la jonction entre les deux bandes de carton. Et voilà, le papier japon est en place. Les papiers anciens, forts de leur authenticité, seront encollés sur le papier japonais pour bien tenir debout. Et puisque les boîtes ont pas mal souffert des années passées, Géraldine va répéter l'opération sur tous les côtés des boîtes. Là, nos onglets ont séché. Il va falloir maintenant les dissimuler en mettant une couleur la plus proche possible du papier d'origine. Donc là, en fait, ce sera de l'aquarelle liquide et de l'aquarelle en tube. Donc en fait, là, on est sur une teinte plutôt violet. Donc là, je vais faire un mélange de bleu et de violet. J'applique l'aquarelle vraiment
par petites touches uniquement sur le papier japon. Là, en fait, on a les anciens adhésifs qui avaient été retirés un peu sauvagement. Je vais aussi reprendre la teinte. Donc là, j'ai terminé de mettre au ton tous les onglets. On va mettre une petite cire pour uniformiser ces différentes teintes. Et puis, ça protégera aussi le papier des chocs qu'il pourrait rencontrer. Donc là, je vais appliquer une cire qui est recommandée par la Bibliothèque nationale. C'est une cire qui n'est pas grasse, elle va juste faire un film protecteur sur le papier. Donc on a encore des nuances, mais on ne va pas insister davantage, il faut lui laisser sa patine, c'est un jeu ancien. Je crois que là, c'est terminé. Anne-Catherine devrait être contente, il a quand même retrouvé les Hermine.